À tous. Alors dans cette vidéo, nous étudierons le chiffrement de Wigner. Alors, cette technique de chiffrement a été introduite en 1586 par le diplomate français Blaise de Wigner. Sa manière de crypter a rendu l'analyse statistique de la fréquence d'apparition des lettres inefficace. Alors si vous ne vous souvenez plus en quoi consiste l'analyse statistique de la fréquence d'apparition des lettres, notamment en français, vous pouvez regarder une de mes précédentes vidéos qui traite de ce sujet. Je mettrai le lien en description. Alors, l'idée essentielle pour rendre cette analyse statistique de la fréquence d'apparition des lettres inefficaces est qu'il faut que le chiffrement d'une lettre, soit variable suivant la position de cette lettre dans le message clair. Par exemple, la lettre A pourra être remplacée par P si elle est en début de message, et puis ensuite la lettre A pourra être remplacée par F, par exemple, si elle est en deuxième position. Donc à chaque fois, changer de lettre pour remplacer la même lettre. On appelle ce type de chiffrement une substitution polyalphabétique. Alors, cette idée est certes très brillante, mais il reste à trouver une façon de la mettre en application. C'est pourquoi je vais vous présenter la méthode proposée par Wigner. Alors, l'expéditeur et le destinataire du message vont se mettre d'accord sur un mot-clé. Par exemple ici, chat, ce sera le mot-clé. Et à chaque lettre de ce mot, nous associons son rang dans l'alphabet et nous noterons UK, le rang de la k-e lettre du mot-clé, diminué de 1. On fera un moins 1. Nous allons voir. Et ensuite, nous prolongeons la suite UN de façon périodique. Alors, avec le mot chat, nous obtenons U1 égale 2, car tout simplement C est la troisième lettre de l'alphabet. Et n'oubliez pas, on diminue par 1, on soustrait 1, donc ça fait 3 moins 1 égale 2. Ensuite, U2 va valoir 7, car H est la huitième lettre de l'alphabet. Donc 8 moins 1, 7. Ensuite, U3 égale 0. Effectivement, A est la première lettre de l'alphabet, et si on la diminue par 1, ça fait donc 1 moins 1, 0. Et ainsi de suite, U4 égale 19. Alors, donc là, on a écrit chat. Mais en fait, on va reproduire le schéma de manière périodique. Donc on va réécrire chat une nouvelle fois. Donc on est arrivé à la fin de notre mot-clé, et nous allons donc continuer la suite en répétant le motif initial. Donc ça va refaire 2, 7, 0, 19, et ainsi de suite, 2, 7, 0, 19. Donc la suite UN est très facile à calculer, pour peu que nous connaissions le mot-clé, bien évidemment. Alors, pour crypter le message clair, nous décalons la première lettre de U1 cran, nous décalons ensuite la seconde lettre de U2 cran, et ainsi de suite jusqu'à la énième lettre qui est décalée de UN cran. Alors essayons de crypter au cours d'un exemple la phrase « Voici un exemple » avec le mot-clé chat. Alors nous allons décaler la première lettre V de 2 crans, puisque le mot-clé est chat. Donc on va obtenir X. Ensuite, nous devons décaler O de 7 crans, et nous obtenons V. Puis la troisième lettre n'est pas décalée, car, souvenez-vous, on la décale de 0 cran, donc le I reste le I, et ainsi de suite, et on obtient le résultat suivant. Alors je ne l'ai pas fait en entier, mais c'est une très bonne idée en fait d'écrire le message clair, donc voici un exemple, et ensuite d'écrire en dessous chat, chat, chat. On écrit chat pour avoir le décalage. Donc ici, c'est une lettre C, donc décalage de 2. Donc V, on prend son rang et on ajoute 2. Ensuite, pour O, c'est pareil. Le mot-clé, ça tombe sur H, donc décalage de 7, et ainsi de suite. Voilà, donc de cette manière, c'est en fait de cette manière que l'on crypte. Alors maintenant, en ce qui concerne le déchiffrement, pour déchiffrer, il va suffire tout simplement d'appliquer les mêmes décalages, mais dans le sens inverse. Au lieu de faire plus 2, on fera moins 2. Au lieu de faire plus 7, on fera moins 7, et ainsi de suite. Donc par exemple, pour la première lettre X, on va la décaler de 2 crans vers l'arrière. Et on retrouvera V.
Alors maintenant, examinons le texte crypté que l'on a obtenu, c'est-à-dire XVIVK BN XZL MINL. Eh bien, nous remarquons que les deux I du premier mot, donc voici, sont cryptés par deux lettres différentes et que les deux X du texte crypté ne correspondent pas à la même lettre du texte clair. En fait, on a réussi à faire ce que l'on souhaitait, donc à coder une même lettre, enfin une lettre par deux lettres différentes. Et inversement, une même lettre cryptée ne correspond pas à la même lettre du texte clair. Donc, comme cela a été souhaité, la méthode d'analyse statistique vue dans la vidéo Cryptographie 6 eh bien, ne permet plus de déchiffrer les messages cryptés avec ce système. Alors maintenant, je vais expliquer avec la table de Wigner. Pour coder un texte en utilisant cette méthode, il est assez commode d'utiliser cette table de Wigner que vous voyez ici. Je pense qu'elle est assez claire. J'espère que vous voyez bien, normalement ça devrait être bon. Alors en fait, on va procéder de la façon suivante. Tout d'abord, il faut repérer la lettre à coder dans la première ligne. Donc on regarde dans la première ligne. La première lettre à coder, c'est le V. Voilà. Donc, comme je le disais dans notre exemple, on commence à crypter la lettre V, donc c'est la 22e colonne. Ensuite, il faut repérer la lettre du mot-clé correspondante dans la première colonne. Donc pour nous, il s'agit de la lettre C. Souvenez-vous, notre mot-clé, c'est chat. Donc, ça nous indique la 3e ligne. Et enfin, il suffit ensuite de lire le contenu de la case du tableau qui se trouve à l'intersection de la colonne et de la ligne que nous avons repérée dans les étapes précédentes pour avoir la lettre du texte crypté. Ainsi, à l'intersection de la 22e colonne et de la 3e ligne, nous lisons bien X, comme on l'avait fait précédemment. Alors maintenant, pour décrypter, donc là nous avons vu la table de Wigner pour crypter, et bien pour décrypter, on réutilise la table de Wigner. Il suffit de trouver la lettre du message chiffré dans la ligne débutant par la lettre du mot-clé. Donc on sait que c'est la ligne C, enfin là où il y a le C qui va nous intéresser. Et on a notre lettre qu'on souhaite décrypter. Et tout simplement, il suffit de remonter la colonne pour obtenir la première ligne. Et on trouve la lettre en haut de la colonne correspondante. Donc on retrouve bien V. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors passons maintenant à la cryptanalyse. Alors cette méthode de cryptage très ingénieuse est restée invaincue pendant environ 300 ans. C'est quand même beaucoup. D'ailleurs, ça explique pourquoi le chiffre de Wigner a été longtemps surnommé le chiffre indéchiffrable. Alors c'est vraisemblablement le mathématicien anglais Charles Babbage, si on prononce à l'anglaise, qui le premier a trouvé une méthode d'attaque, mais il ne l'a pas rendue publique. Le premier à avoir publié une méthode, c'était en 1863. C'était un officier prussien, Friedrich Wilhelm Kaczynski, qui a vécu dans les années 1800. Alors, nous allons décrire justement brièvement sa méthode. Donc, il faut tout d'abord trouver la longueur du mot-clé, très important. Alors pour cela, en fait, on va chercher des séquences de 3 lettres ou plus qui se répètent dans le texte chiffré. Donc imaginons par exemple que nous trouvions dans le texte crypté la séquence ABC 2 fois. Les deux occurrences étant par exemple séparées par 35 lettres. Alors il est possible que deux triplés de lettres différentes cryptées différemment donnent la même chose, en l'occurrence ABC. Mais il est plus probable que ce soit la même suite de lettres, par exemple EST, qui ait été cryptée de la même façon. Bien, si c'est le cas, le nombre de lettres séparant la répétition est un multiple de la longueur du mot-clé. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un multiple? Par exemple, un multiple de 3, c'est 9, c'est 27, et ainsi de suite. Alors, dans notre exemple, on peut en déduire que la longueur du mot-clé est 5 ou 7. Ensuite, en trouvant plusieurs répétitions et en calculant le plus grand diviseur commun,
des distances les séparant, nous pouvons donc obtenir la longueur du mot-clé. Ça, c'était pour la longueur. On va s'imaginer maintenant, par exemple, qu'avec cette méthode, on ait découvert que la longueur du mot-clé est 4. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons former un premier texte que nous appellerons texte test à partir du message chiffré en prenant sa première lettre, puis sa 5e lettre, puis sa 9e lettre, et ainsi de suite en prenant une lettre sur 4. Puisqu'on sait que le mot-clé est d'une longueur de 4. Donc toutes les lettres du texte test ainsi obtenues auront été codées par le même décalage, ce qui est logique puisque la longueur du mot clé est 4. Alors nous procédons alors à l'analyse statistique du texte test. Donc notons que la fréquence d'apparition des lettres peut être notablement différente d'un texte standard, car celui-ci est issu par décalage d'un texte qui n'a aucun sens. Néanmoins, on peut dresser le tableau des fréquences d'apparition des lettres en représentant l'histogramme et le comparant à celui que nous avons obtenu grâce au tableau des fréquences moyennes en français. Hop, voilà. Donc ici nous avons la fréquence d'apparition des textes tests et ici la fréquence d'apparition des lettres en français de manière générale. Donc imaginons par exemple que nous obtenions cet histogramme ici présent pour texte test. En comparant cet histogramme avec celui des fréquences d'apparition des lettres en français, nous nous rendons facilement compte qu'il y a eu un décalage de 2 crans. Effectivement, on regarde la lettre E qui est la plus présente dans la langue française, eh bien on voit bien qu'elle a été décalée de 2. Donc un décalage de 2 crans, ça nous laisse penser que la première lettre du mot-clé est C. De manière générale, en fait, nous devinons la lettre du mot-clé en faisant coller le mieux possible les deux tableaux, enfin les deux histogrammes. Ensuite, on constitue un deuxième texte test en prenant une lettre sur 4 du texte chiffré, mais cette fois-ci en partant de la deuxième lettre. Et par la même méthode que l'on vient de voir, on va trouver la seconde lettre du mot-clé. De cette façon, on va révéler toutes les lettres du mot-clé et décrypter le message. Donc en fait, ce que je viens de dire là, c'est que ce texte test, on va le faire pour la première lettre décalée ensuite de 4 lettres, puis donc la 4e lettre, puis ainsi de suite, pardon. Et on va vérifier avec la fréquence d'apparition des lettres en français pour savoir de quel décalage, quelle est la valeur du décalage et donc connaître la première lettre, puis la deuxième lettre, ainsi de suite du mot-clé. Alors, il est tentant de croire qu'on peut ainsi venir à bout de toutes les substitutions polyalphabétiques, mais en fait, il n'en est rien. Il est même d'ailleurs possible de construire un cryptosystème de ce type qu'il est impossible d'attaquer. Évidemment, je pense que vous avez dû en entendre parler, au célèbre cryptosystème, le One-Time Pad, qu'on appelle aussi le masque jetable, que nous étudierons dans une prochaine vidéo. Alors voilà, c'est tout pour le chiffrement de Wigner. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.